Et il sait que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes frères. Dieu te bénisse, Jonathan. Eliam, tous les amis, Rodin, frère Clovis, que chacun soit béni. Je ne sais même pas quoi dire. Tout ce qui est important a été dit. Déjà Romains 3 qui a été lu. Je l'avais même noté. Déjà je vais m'excuser pour ceux qui sont sur YouTube. Car il y a une image que j'utilise. Je traduis la retransmission de Krefeld. Une image de Krefeld. Alors cette image s'est incrémentée automatiquement. Quand nous avons commencé les directs. On ne nous tient pas rigueur. C'est juste les caprices de la technique et nous nous en excusons. Alors bien mes frères, Romains chapitre 3. Je vais vous prier d'être disposé à écouter. Comme on l'a déjà fait depuis le début. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, on sait que les oracles, les paroles inspirées de Dieu, leur ont été confiées. Alléluia. Et quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité empêchera-t-elle à Dieu d'agir avec les croyants? Loin de là. Que Dieu soit reconnu comme les seuls qui proclament la vérité. La différence entre nous et les autres, même ceux qui sont sur la terre, c'est que Dieu nous a donné sa parole. La différence entre les autres qui ont reçu un mandat et tous les autres qui se sont improvisés, ce n'est même pas l'homme. Car comme on l'a entendu, les prophètes veulent-ils vivre éternellement? Le frère Franck dit, tous les prophètes devaient répartir. Mais Dieu n'est pas parti avec eux. Il est resté avec nous. La parole n'est pas partie avec eux. La parole est restée avec nous. Alléluia. Oui. David, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé. Moïse, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé. Mais Jambres, c'était des hommes qui pouvaient faire des miracles. Mais la différence entre eux et Moïse, ce n'est pas le miracle, mais c'est le mandat. Le mandat que Moïse avait, Jambres n'avait pas. Et la preuve, le serpent de Moïse a avalé celui de Jambres, a avalé celui de Jambres. Alléluia. William Branham n'était pas le seul à réunir les foules. Mais le mandat que Branham avait, Oral Roberts n'avait pas, Billy Graham n'avait pas, Tommy Osborne n'avait pas. Le mandat que Dieu a donné à Walfra, tous les grands prédicateurs de la terre, ils ne l'ont pas. Amen. Alléluia. Bien mes frères. Vous savez, Frère Franck parlait de deux sections importantes dans le Nouveau Testament. La première et la dernière section. Oui. Quand vous regardez dans Lévitique, sur la fête des pains sans levain, il y avait 7 jours. Mais le premier jour et le 7e étaient particuliers. Car il y avait des 5 convocations. Il n'y en avait pas les deuxièmes. Il n'y en avait pas les troisièmes. Mais il y en avait le premier jour et il y en avait le 7e jour.
Pendant les étages de l'église, l'évangile devait être prêché sans mélange, sans levain. Mais le premier jour était particulier. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et dans la chambre haute, il n'y avait pas 3 sortes de croyants. Il n'y avait que le croyant. Aussi du jour, nous entendons le bruit qui annonce la pluie. Et nous savons, et là où nous dirigeons, il n'y aura que de croyants. Alléluia. Le premier jour a commencé par un ministère apostolique et prophétique. Le deuxième jour a eu avec un ministère apostolique et prophétique. À l'introduction du Nouveau Testament, Dieu a envoyé un prophète promis. À la fin du Nouveau Testament, Dieu a envoyé un prophète promis. Oui, j'étais un grand prophète. Mais il n'était pas un prophète promis. Isaïe était un grand prophète. Il n'était pas un prophète promis. Ézéchiel était grand. Mais il n'était pas promis. Jean-Baptiste. Alléluia. À la différence de Moïse, Ézéchiel et de Zacharie, Jean-Baptiste, non seulement il était prophète, il était un prophète promis. Jean chapitre 1er. On peut lui poser la question. Qui est-il? Verset 21 pour gagner le temps. Et il lui demandait, quoi donc? Et tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il lui répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jacques connaissait son nom. Jacques connaissait le nom de son père. Jacques connaissait le nom de sa mère. Jean pouvait dire, je suis Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Né à Enguerrand. Mais il n'a pas dit ça. Au lieu de donner son nom, Jean donne l'écriture sur laquelle son mandat c'est légitime. Je suis la foi. Alléluia. Je suis la foi de celui qui crie dans tes ailes. Celui qui serrait la main de Jean, il serrait la main d'un verset. Celui qui serrait la main de William Branham, il serrait la main d'un verset. Celui qui serrait la main de Wallouza, il serrait la main d'un verset. Encore William Branham, prophète promis, docteur promis. Alléluia. Qui es-tu? Je suis la foi. Et dans Matthieu 11, Jésus prend chant. Il est place à l'écriture. Et il dit, c'est celui dont j'ai dit. Alléluia. C'est celui dont l'écriture dit. Voici j'envoie mon messager. Et après il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et c'est que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux égards. Tu les as révélées aux sages. Je te loue Père. Et c'est que tu l'as voulu. Alléluia. J'avais venu. Il est parti. La parole n'est pas partie avec Jean. Dieu n'est pas parti
Dieu est resté. Dieu est resté. Branham est venu. Branham est parti. La parole n'est pas partie avec Branham. La parole est restée. Franck est venu. Franck est parti. La parole n'est pas partie avec Franck. La parole est restée. Mais c'était avec raison que nous pleurions Franck. Nous, on était en deuil. Nous étions éprouvés. Et nous n'étions pas les premiers à pleurer. N'est-ce pas mon frère Jafar? Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Ils ont pleuré Aaron pendant 30 jours. Ils ont pleuré Étienne à grand bruit. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 2. Car il se sentait concerné. Dieu a fait par ses hommes. Nous avons pleuré Franck. C'est pourquoi nous n'avions pas le temps d'entrer dans les débats. Non. Nous étions en deuil. Vous discutez politique. Toi, tu es en deuil, tu parles de la politique. Tu es en deuil. Et si tu parles de vite à renaissance. Pourquoi tu dis, mais tu es éprouvé ou pas? Nous étions éprouvés. Puisque nous nous sommes demandé le fait que ces grands ministères partent. L'écriture n'a pas annoncé la venue d'un autre homme. Il n'y a aucune promesse. Il annonce un autre grand ministère. Donc, l'air est sérieuse. Alléluia. Donc l'œuvre est sérieuse. Comme on l'a entendu, aucun d'entre eux n'est parti sans donner des orientations. Le dernier qui vient de partir, il a dit restez là pour marcher d'un même pas. Alléluia. Voilà pourquoi frère, j'ai toujours exhorté de frère à être modeste. Soyons modestes. Qui sommes-nous? Mes frères me disent, nous là. Vous savez un homme comme Moïse, à qui Dieu parlait bouche à bouche. Tu vas te comparer à lui. Vous savez un homme comme Abraham, que Dieu a appelé son ami. Tu vas te comparer à lui. Vous avez un homme comme David, homme selon mon cœur. Vous avez un homme comme Jean-Baptiste, c'est lui qui m'a envoyé. Baptisé d'eau. M'a dit. Maintenant, posez-vous la question. Genèse à Malachie. Vous trouverez-vous l'écriture qui a dit que Jean devait baptiser? Il n'y en a pas. Mais Jean dit, celui qui m'a envoyé baptiser. Ce Franck dit quelque part, quand Dieu donné mandat, il n'est pas obligé de vous donner les détails liés à ce mandat. Dieu n'est pas redevable à nous. Non. Jean dit, celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, demandé à Jean, c'est où? Parmi les choses difficiles que Dieu ait rencontrées, que Dieu ait rencontré, c'est amener un mortel à croire à un autre mortel. Nous arrivons en Israël au mois de mai 2018.
Il y a 1000 ans, sur la montagne de béatitude. Frère Franck me dit, dis à tout le monde de ne pas passer la réunion en direct sur Internet. J'ai dit au frère, frère bien-aimé, frère Franck m'a dit de vous dire, ne passez pas la réunion sur Internet. Nous quittons là-bas. Nous allons à Capernaum. Il a prêché. De Capernaum, on a rempli les bateaux jusqu'en plein lac de Galilée. Au milieu du lac, il a fait arrêter les navires. Il est prêché. Et il a dit, répète encore, que personne ne passe la réunion en direct. J'ai dit au frère, à un mètre de frère Franck. Frère Franck me dit de vous répéter que personne ne passe la réunion en direct. La prédication s'est déroulée. Nous rentrons sur les quais. Quand je quitte les navires, un frère, un grand, il me demande, quand est-ce que frère Franck t'a dit ça? Alors je dis, frère, est-ce que tu sais que frère Franck comprend le français? Il en parle un peu. Donc tu me vois, moi, Nazer, debout à 1 mètre de je vous dis, frère Franck m'a dit, alors qu'il l'a passé, il veut savoir quand est-ce qu'il l'a dit. C'est là le grand problème. Quand est-ce que tu as dit? Est-ce que la retransmission? C'est sur la parole de Dieu maintenant. Et lui-même a dit, les frères sont venus me voir. Mais on oublie des choses. On oublie des choses. La première, Jétro est allé voir Moïse. Jétro, qui n'est pas d'Israël. Il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Nomme les chefs de sang, les chefs de mille, les chefs de 50. Moïse l'a fait. Car la volonté de Dieu était là-dedans. Alors dit à Moïse, quand est-ce qu'il y avait t'a dit d'installer les chefs de sang? Mais c'est chez toi. Qui ne veut pas d'Israël. Moïse a discerné. Derrière ça, il y avait Dieu là-dedans. Maintenant on a un date. Quand les retransmissions commencent, en pleine retransmission, Dieu dit, rassurez. À cette réunion de frère Madame, l'autre retransmission, ajoute. Alléluia. Amen. C'est ça. Voilà. Dieu seul. Amen. Vous avez besoin de s'arrêter là. Puisque l'âge est particulier. Un grand homme de Dieu vient de quitter la terre. Nous devons nous asseoir et réfléchir. Car cet âge a reçu 2 hommes. 2 hommes promis. Avec des mandats qui ont duré. Celui qui fait partie 70 ans au service du Seigneur. Qui a fait ça dans le Nouveau Testament? Qui a fait ça? Même pas Paul. 70 ans. Jusqu'à ce que tout ce que Dieu voulait nous dire, ça continue à nous être dit. Et nous nous réjouissons. Alléluia. Nous avons reçu 2 hommes
assister au conseil de Dieu. Le mot conseil dans la Bible, il y a pas conseil comme opinion. Vous pouvez donner à quelqu'un pour faire ça ou pour ne pas faire ça. Là, on traduit par Toli. Et Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Mais maintenant, il y a conseil comme assemblée délibérative. Et quand ça se décide aussi, il y a eu des hommes sur la terre qui ont participé à ça. Jérémie 23. Aimez-vous la parole, frère? Jérémie chapitre 23. Est-ce que c'est là? Oui. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur? Pour voir, pour écouter sa parole. Alléluia. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Les jours où Joseph Kibini Chometira, lui, il assistait. Je vais dire le frère, les sommets oublient ça. Qui a assisté? Pour voir, pour entendre. Mais quand vous descendez plus bas, vous avez les dégâts des autres. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre ma parole à mon peuple. Et les faire revenir. Les faire revenir. Leur mauvaise foi. Et la méchanceté de leur choix. Mais s'ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils n'ont pas assisté à mon conseil, parmi eux, il y a Miché. 1 roi chapitre 2. 1 roi chapitre 22. Vous connaissez l'histoire. On va juste sauter. La Bible dit ceci. Le messager qui était parti, verset 13. Le messager qui était parti lui parla ainsi. Voici les prophètes. D'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce la paix. Les prophètes. La semaine passée, sur le femme qui dit que nous servirait d'entendre la voix de la béatitude. S'il ne parle pas de la part de Dieu, les prophètes ont annoncé de commun accord 400, je crois, c'est ça. Quel beaucoup? 400. Tous le même langage. Je vous répète ce que frère Fonga dit. Voici ma première citation. Le grand homme de Dieu, comme frère Branham, le mentionne de temps en temps. N'ont-ils pas lu les mêmes passages bibliques que lui? Que nous tous avons lu. Ont-ils lu notre Bible? Non, certainement pas. Les mêmes versets, les mêmes chapitres. La même chose est encore écrite aujourd'hui. Mais cela ne leur a pas éclairé. Cela ne leur a pas parlé. Ce n'était pas une révélation. Parce que le cas n'était pas mûr pour cela. Maintenant,
Le cas est venu. Et nous sommes reconnaissants. Qui sommes-nous pour que Dieu nous ait fait une telle grâce? De cette sorte, pour que nous vivions justement dans cette génération, la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Qui sommes-nous pour que Dieu nous ait ainsi fait grâce? Pourquoi que nous n'ayons pas besoin d'écouter les nombreuses voix, d'écouter les nombreuses voix qui parlent de leurs propres initiatives. Même si elles portent le nom du Seigneur à la bouche, mais que nous ayons eu le privilège de discerner et d'écouter, de peser qui a réellement parlé au nom du Seigneur et par ordre de Dieu. Nous avons aussi le privilège de peser, de discerner qui a réellement parlé au nom du Seigneur et par ordre de Dieu. Alors ces gens-là, ne nous comparez pas à eux. Et ce nombre était Paul qui disait, si un ange du ciel fait annoncer notre évangile, moi Paul. Il ne peut pas le faire. C'est lui que moi Paul, j'ai prêché qu'il soit la terre. De ce nom était Élie de Tishbé. Les années qui viendront, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à marre. Amen. Ça c'est vrai. Parmi eux, il y avait William Branham qui disait que le Saint-Esprit a mis sous ma plume. Parmi eux, il y a une femme qui disait toutes les fois qu'il me parlait, j'avais les yeux ouverts. Il se tenait à moins de 3 mètres. Et sa voix venait de la droite en haut. Vous voyez la dimension. Dieu nous a rendus capables de peser. Laissez-nous la liberté de peser. De discerner qui a réellement parlé de la part du Seigneur et par ordre de Dieu. Bien-aimé, cela me dépasse. Et cela me va au-dessus de toutes choses. À quoi me sert 400 personnes? Là, c'est la Michel. Michel. À quoi me servent 400 personnes? Ils disent toutes la même chose. Si ce n'est pas vrai, ce qu'elles disent, alors je préfère avoir celui qui a parlé au nom du Seigneur. En accord avec ce que Élie avait dit à l'époque. Le prophète Michel, il avait également su. Il a fait une preuve d'audace et de courage. Quand Akab avait crié à lui et aux autres, mettez-les en prison. Quand je venais,
je m'occuperai de lui. Même Michel a eu l'audace de dire à Cap, si tu reviens en vie, sache que le Seigneur n'a pas parlé par moi. Écoutez. C'est ça. Alléluia. Alors, racontez un homme comme ça. La parole que tu reçois de sa bouche. La parole de Dieu dans sa bouche. Et la vérité. Amen. C'est ça. C'est pourquoi nous disons, rien de ce qui a été fait en ces temps de la fin n'a déclassé le ministère. C'est nous tous nous prêchons. Puisque nous sommes dans Ephésiens 4. Mais, à quoi servirait Ephésiens 4 s'il ne travaille pas sous le mandat? C'est ça. Amen. Amen. C'est comme ça que frère Franck dira. Tous ceux qui ont entendu la parole par ma bouche au cours de ces 70 années, dans plus de 165 pays, c'est aussi pour eux que le Seigneur a prié dans chaque lycée. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire l'appel du cœur que nous avons ici pour le ministère doit nous rendre modestes. Comprendre que les dépôts de la parole qui a été constitué à la fin nous aide nous, les moines. Il a dit, Zacharie, d'être plus utile à vous. Le peu que nous avons entendu, ça nous aide à être plus utile pour vous. La finalité, c'est laquelle? Marcher d'un même pas. Il y a fait longtemps que j'avais donné cet exemple. Regardez l'armée coréenne. Regardez comment les pas sont synchronisés. Mon colonel, les pas montent comme ça. C'est ça. Pourquoi? C'est parce que tous les militaires reçoivent l'ordre d'une seule fois. Ça, c'est. Le peuple, quand il écoute de la part du Seigneur, pas des choses que l'un homme a imaginées. Vous savez, frère, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des prédications qui créent de l'enthousiasme. Mais Dieu n'est pas là. Il y a aussi pas ça. Dieu n'est pas là. Le rocher a été frappé. L'eau est sortie. Mais Dieu n'était pas content. Mais l'eau est sortie. Mais Dieu n'était pas là. Dieu a mis des hommes parmi nous qui sont partie prenante de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Quand il se lève et qu'il apporte une prédication, nous discernons, nous comprenons et nous disons voilà. Un ministère qui contribue à la préparation du peuple. Pas un ministère qui est dans son agenda. Non.
Et quand vous regardez sur la terre, il y a une harmonie qui est en train de s'installer. Regardez bien. Tu es ici, tu es là-bas, tu es là-bas, tu écoutes, tu dis, oh, mais c'est ce que j'avais entendu hier. Il y a une harmonie qui s'installe. Amen. Voilà. C'est ça. Alors ces hommes, frères, ils sont venus à nous sur ordre de Dieu. Et ceux qui ont posé la question à Jean-Baptiste, je ne sais même pas s'ils sont allés donner la réponse. Je ne sais pas. L'Écriture ne le dit pas. Et Jean leur a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le ciel. Bien mes frères et sœurs, ils avaient un grand privilège d'avoir reçu Jean. Mais plusieurs ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris Paul. Ils n'ont pas compris Jésus. Ils n'ont pas compris Branham. Et ils n'ont pas compris Franck. Jésus leur a compliqué la vie. On lui pose la question. Par quelle autorité tu fais ça? Jésus répond. Le ministère des gens. Il vient des hommes ou des dieux. Ils se sont retirés. Si nous disons des hommes, on aura des problèmes avec le peuple. Car le peuple croit. Les gens et prophètes. Si nous disons des dieux, il nous dira pourquoi vous n'avez pas cru. Alors dans ce genre de Kinzondi, il y a toujours quelqu'un qui a une idée. Et celui qui avait l'idée, il dit allons-y. Nous ne savons pas. Alors il vient avec courage. Il dit à Jésus, bon, sur la question que tu as posée, nous ne savons pas. Alléluia. Jésus leur dit, moi aussi. Pas que je ne sais pas. Sinon je serais menteur comme vous. Moi aussi, je ne vous dirai pas. Amen. Amen. Ils n'ont pas tout dit. C'est ça. Branham n'a pas tout dit. Jean n'a pas tout dit. Samuel chez les parents d'Isaïe. Ce qu'il entendait. Alors que Isaïe, sa femme, tous ses enfants étaient là. Quand Dieu disait à Samuel, je vais rejeter celui-là. Les autres n'ont rien entendu. Ils n'ont rien entendu. Ils étaient dans la même c'est comme il dit au réveil Dieu me dit transmets 4 à 7 réunions. Sa femme était là. Elle n'a rien entendu. Le 7 avril 62. Le 2 avril 62. Il était déjà marié. Mais sa femme, le matin là, elle n'a rien entendu. C'est comme ça, frère. Quand on est dans un moment comme celui-là, si Dieu a envoyé un homme à lui, cet homme doit avoir quelque chose de spécial que le monde n'a pas, que les églises n'ont pas. Paul avait des choses que le monde n'avait pas. Branham avait des choses que le monde n'avait pas. Jacques avait des choses que le monde n'avait pas. C'est comme ça. Michel ne pouvait pas parler le même langage que eux. Viens
Michel. Yaka 400 ont parlé. Parle comme eux. Loba, lokola. Michel dit, Mika obi, je ne dirai que nakoloba kaka. c'est que le Seigneur me dit. Oh, soba kotia na lokola ngai. La caille l'a dit. Sika atama komi. La question est posée. Motuna etuna. Michel, Mika. dois-je aller à la montre à Galate? Na sikili kotina na montre na Galate. Ou je dois y renoncer? Tona sikili kotika komi. Michel dit, Mika obi, vas-y. kenda. Le Seigneur te donnera la victoire. Kola kopesa elonga. Même Akab a douté. Ata akaba ino kwa takiti. C'est ça. Akab. Akaba. Ah mais non. L'idée est à Michel. La prédication de Michel. Et Koukana m'a dit à Batoy. Ça sonne dans la scène de ces gens ici. Je connais son langage. Na Lui, yé il ne peut pas parler comme ça. Amen. Et lui dit Michel, dis-moi la vérité. Ok, tu veux écouter la vérité. La voici. Je vois. Mais il est où? Sur la terre. Et dans qui? Et dans Akab. Sur la terre. Et dans Akab. Il voit. Il assiste au conseil de Dieu. Akab, il est sur la terre. Je vois. Israël dispersé. Comme un troupeau qui n'a pas de berger. Que chacun rentre chez lui en paix. Ce qui va dire qu'il a lié. S'il l'avait écouté, Ne pour les Israël. il n'y aurait pas de problème. Il a assisté. À Sangalaki, Et Isaïe dit. Chapitre 6. C'est Dieu qui pose la question. Qui empêche? Au conseil. Il y avait Isaïe. Il dit mais voici. Envoie-moi. Maintenant dis-moi. Isaïe n'a pas de compte à te rendre. Il n'avait pas besoin de t'expliquer dans quel état il a été envoyé. Donc si tu refuses d'écouter Isaïe, c'est Dieu qui est dit. Et tout ce monde. Jésus a parlé d'eux. Jean chapitre 3. Venez le jeune ici, frère. Jean chapitre 3. C'est quand chrétien avec Nicodème, je l'aime beaucoup. Il y avait le docteur de Dieu. Le docteur. Et il y avait le docteur d'Israël. Le docteur d'Israël. Et Nicodème dit à Jésus. Nous savons. Donc, ils savent. Ils savent. Abraham était un prophète. Ils savent. Les femmes étaient un docteur. Nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. Là, Jésus élève le niveau de la chrétienne. Vous devez naître. Nicodème, le docteur. Pas un docteur. Moko kati na balakisi. Le docteur d'Israël. Le sommet de la science. C'est Nicodème. Pas Gamaliel. Gamaliel était un docteur de la loi. Mais Nicodème était le docteur d'Israël. Et Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Mais comment tu ne comprends pas ça? Nicodème a déjà naïf. Nicodème a bel et bien prêché. Mais quel moine? Mais il n'a jamais écouté ça. C'est ça. Comment un homme il dit peut-il rentrer dans les scènes? Comment? Il n'a jamais entendu ça. Écoutez ce que Jésus dit. On n'a pas son baptême ici là.
Jésus dit ceci. Jean chapitre 3. Verset 11. En vérité, je te l'ai dit. Première personne du singulier. Je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. C'est la première fois sur la prédication que Jésus parle de nous. Dans les nous là, il y a lui, il y a tous ceux qui assistent au conseil. Pour voir, pour entendre. Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage. Mais ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas. C'est là le problème. C'est comme ça, mes frères. C'est des hommes qui ne pouvaient pas nous rendre des comptes. Je suis à Paris en 2013. On a une petite réunion respect avec frère Franck. Un frère ministre vient. Il nous dit frère Franck, on a préparé un repas pour tous les ministres. Si après la petite réunion, nous pouvons aller manger. Frère Franck nous dit, Brother X, I'm 80 old. J'ai 80 ans. Je n'ai plus le temps de passer à table. Le peu de temps qui me reste, c'est de méditer et d'écrire. Vous avez le temps. Allez marcher. Moi, je l'ai pris. De mes oreilles. Nous sommes en 2013. Et vous avez le temps. Allez manger. Mais moi, je n'ai plus le temps. Le peu de temps qui me reste, c'est pour méditer et pour écrire. Et quand nous regardons comment Dieu a travaillé avec ces hommes, nous comprenons que la durée du mandat de certaines personnes n'est pas liée à la durée de leur vie. La vie s'est arrêtée, peut s'arrêter. Ce que Dieu a ordonné peut continuer. C'est ça. Un roi. Il n'a pas le temps de vivre. Dieu dit à Élie, pas un ange. Moi je dis, mais Dieu, réponds le chemin qui mène à Damas. Quand il sera arrivé, tu verras Asaïe, tu verras Jéhu, et tu verras Élisée. Dieu lui-même. Et Élie a dit, il nous voit Élisée. Et il part. Il n'avait pas ce qu'il a 16. Faisons pose la question. Comment vous pouvez recevoir dans la gloire avec des honneurs un homme qui n'a pas achevé ce qu'on lui a demandé de faire? Mais c'est que les gens oublient. Il a achevé. Le reste, c'est une suite logique. Ah, mais je suis dans la Bible. Jean 17. Avant que tu avant Golgotha, Jésus dit, j'ai achevé. Comment ça? Donc, comment tu n'es jamais à Golgotha, tu as achevé. Il a achevé. Le reste, c'est une suite logique.
Comment on peut recevoir de la gloire un homme à qui Dieu a donné un don et qui n'a pas fini, mais dans un char de feu. Jésus est entré avec une nouvelle. Et avec un char de feu. Et là-bas, les gens n'ont pas dit. Tu viens ici comment? Tu as terminé ton travail. Non, le reste, Dieu prendra soin. Oh, et et à Bruxelles, une fois dans une réunion que j'ai assisté, le frère me dit, je prêche la parole, je distribue la nourriture, Dieu s'occupe du reste. Amen. Dieu s'occupe du reste. Frère, Élisa, qui était collé à Élie, celui qui voit Azaël. Le roi chapitre 8. Et lui dit, le Seigneur m'a révélé que tu seras roi des Syriens. Mais pour Jéhu, il est ni Élie, ni Élisée, mais un serviteur, un fils de prophète, qui était collé à Élisée. Celui qui est allé oindre Jéhu. Mais Élisée lui dit, 2 Rois chapitre 9, quand tu oindras, tu sors, tu fermes la porte, tu t'enfuis. Et allez méditer chez vous. Cet homme a oint. Mais avant de faire, il a prophétisé. Et en prophétisant, il a répété mot à mot. C'est que Élie, pas Élisée, Élie avait prophétisé sur Akab, sur Jézabel. Et quand collé à Élisée, il a été rendu capable de dire le même langage qu'Élie. Celui qui a reconnu l'action de l'heure, Dieu le rend capable de parler le même langage que William Branham. Dieu le rend capable de dire le même langage que William Branham. C'est en cela que l'Éphésiens 4 est utile. Puisque dans Josué 24, il y a un détail. Aimez-vous la parole? Regardez, il y a un détail. Verset 29. Après ces choses, Joseph, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'a sévéré. Verset 31. Israël servit le Seigneur. C'est la pensée de base. Ce n'est ni Josué, ni les anciens. Israël servit le Seigneur. Pendant toute la vie de Josué. Donc même si Josué était là, si Israël n'avait pas servi le Seigneur, aurait servi à rien. Malgré la présence de Josué. Mais Israël servit le Seigneur. Pendant toute la vie de Josué. C'est le premier détail. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. C'est pas ça. Les critères importants n'est pas celui-là. Il y a eu aussi des incrédules qui ont survécu à Josué. Les critères les plus importants, les anciens qui survécurent à Josué et qui
qui connaissait ce que le Seigneur avait fait. Donc ils sont dans une continuité. Ils étaient déjà dans la chambre. Ils vivaient de Josué. Et ils ont continué dans la chambre. Après Josué. Il y en a sur la terre. Les Éphésiens qui étaient dans la chambre. Ils vivaient de Josué. Et qui sont dans la chose. Même après la mort afin que Israël serve le Seigneur. Que Israël serve le Seigneur. Le dernier canton est parti. Mais regardez ce qui m'a interpellé. C'est la correspondance. Dans son livre Les Défis. En fait, si j'ai circulé un peu. Dans son livre Les Défis. Une femme dit ceci. Il y a des hommes qui ont loupé la correspondance. Nous trouvons réellement déjà. Nous nous trouvons dans la phase de transition vers les derniers réveils publics. Il s'agit maintenant de ne pas manquer la correspondance. Demandez à ceux qui voyagent. Louper la correspondance. Dans un pays étranger, c'est très embêtant. Tu vas aux États-Unis, tu arrives à Bruxelles, et on te dit ton vol est parti. Et tu n'as pas de visa d'entrée. Donc tu dors sur le banc de l'aéroport. Puisque tu as loupé la correspondance. Tu as loupé la correspondance. Je vais pas continuer en disant car celui qui vient trop tard perd la vie. Et dans le cas présent, laisser échapper l'occasion a des conséquences irréparables pour l'éternité. Qui donc veut prendre ces risques? Pas moi. Qui fait pas de risque? Louper l'occasion a des conséquences irréparables pour l'éternité. On peut rester toute la vie. Mais on doit rentrer. Mon frère Bilal, le 1er avril 62, donne une prédication intitulée La sagesse contre la foi. Et dans la prédication, il évoque le songe sur la magasinage de la nourriture. Il a parlé 7 fois de la magasinage de la nourriture. Songe qu'il avait déjà évoqué en décembre 61. Et dans le songe, il y avait Bankswood et Fred Softman. Dans le songe, sur la magasinage de la nourriture. Bankswood était là. Softman était là. Et le 2 avril, le 3 décembre, à table, quand j'ai retrouvé avec le frère, Bankswood était là. Softman était là. Ils étaient dans le songe sur la magasinage. Ils étaient témoins à table. Quand ce témoignage a été rendu sur la distribution. Mais ils n'ont pas migré.
naissance. Toi-même, tu me connais bien. Tu entends et Dieu permet que tu sois à table. Et que quand le témoignage est rendu, mais quand tu loupes la correspondance. C'est comme ça que frère Franck a parlé d'un tournant décisif. Nous sommes dans un tournant. Au point où, frère, il faut la grâce de Dieu pour tenir le rythme. Cette expression est sortie d'une retransmission. Tenir le rythme. Tenir la cadence. Voilà, tenir la cadence. Il faut la grâce de Dieu. Alors, comme on a entendu là, on va se demander quel privilège on a reçu d'être associé à ces choses. Mais qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que comme Jésus, comme les autres hommes de Dieu, ils ont été l'objet de contradictions. Il y en a qui ont dit, est-ce qu'il était, c'est lui qu'on devait vraiment envoyer? C'est pas lui. Il y a eu un problème qui a échappé à beaucoup de gens. Le 8 juin 2024, frère Franck meurt à 17h. Et à 18h30, on retransmet la prédication sur les dons appropriés. Et dans la prédication, frère Branham nous dit ceci. Je l'ai noté pour vous. Frère Branham nous dit ceci. Il dit que le problème, c'est que les mages avaient. Laissez-moi dire ça. Si vous êtes un jeune homme, si vous êtes une jeune femme, consacrez votre conduite. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre conduite. Consacrez votre pensée. Consacrez votre cœur. Consacrez votre âme. Consacrez tout ce que vous êtes. Et laissez Christ œuvrer à travers cela. Quelle chose glorieuse. Vous avez des rivières à traverser. Vous avez des rivières à traverser. Vous avez des rivières à traverser. J'attends vos amens. Vous avez des ponts à traverser. Des buissons à traverser. Des fourrés. Des bois. Des almaçons. Des collines élevées. Des côtes hardies à escalader. Que faites-vous? Un jour, vous devez vous en tenir là et regarder en arrière, voir d'où vous venez, et vous serez jugé d'après le chemin que vous aurez pris. Dirigez tout votre esprit et vos pensées sur cette étoile du Nord, comme les mages. L'orientation. Dirigez votre esprit et vos pensées sur cette étoile du Nord. Et ne bougez pas de là. Restez simplement avec elle. Elle vous conduira. Comme une fille pour les mages. Elle vous conduira tout droit vers Christ. Ne bougez pas de là. Gardez l'étoile du Nord. C'est qu'on appelle l'étoile polaire. Ne bougez pas. C'est ça. Amen. Gardez l'orientation. Laissez tout ce qui tombe. Déjà, vous attendez des lois qui tombent sur le culte, ça va secouer. Mais c'est le dépôt qui nous est réalisé. Et nous savons
Et c'est ça qui nous console, frère. Ce qui a commencé en nous, il l'amènera à la chaîne. Dites amen. Alors dans la brochure, le cas est proche. Le Franck dit, quand le surnaturel prend place, les hommes doivent prendre des décisions. Votre amen est fait. Quand le surnaturel prend place, les hommes doivent prendre des décisions. Et il ajoute, la responsabilité des conducteurs religieux est très grande à cause de leur influence sur le peuple. Et il termine en disant, les hommes doivent réfléchir 2 fois avant de parler une fois. Donc avant de parler une fois, la chair, l'internet, il faut réfléchir 2 fois. Puisqu'il y a une déclaration peut susciter un tollé, parce que tu n'as pas réfléchi 2 fois. Les hommes doivent réfléchir 2 fois avant de parler une fois. Que Dieu soit pour tout ça. Qu'est-ce qui vous reste, frère? Le retour du Seigneur. La parole. Gardez l'orientation. Marchez du même pas. Comme l'a dit mon frère Nali, nous aimons les uns les autres. Nous aimons les uns les autres. Nous supporter les uns les autres. Frère, vous savez, frère, Dieu dit à Israël, vous passerez par la montagne de Séhir et vous rencontrerez les enfants d'Ésaü. Ne les combattez pas. Car je ne vous donnerai même pas de quoi poser la plante de pied sur leur territoire. J'ai donné la montagne de Séhir à Ésaü. Le jour où j'ai dit ça, si tu tues Abel, Dieu ne prendra jamais ce qu'il a donné à Abel pour te le donner. Tu dis Jonathan Maïdo. Ce que Dieu a donné à Maïdo, mon frère Henri, Dieu ne le prendra jamais pour te le donner à toi. Il a donné la montagne de Séhir aux enfants d'Ésaü. Et il dit à Israël, ne combattez pas mon frère. Aujourd'hui encore, ne combattez pas mon frère. Amen. Si quelqu'un est de notre avis, Dieu l'éclairera. Où nous en sommes, marchons du même pas. Et la grâce de Dieu soit avec nous. Le temps qu'on a parcouru est très long. Ce qui nous reste à parcourir, il est très court. Nous sentons l'odeur du pays. Nous sentons. Est-ce que vous les sentez? Nous sentons l'odeur du pays. Notre préoccupation, ce n'est pas ce que Dieu doit faire sur la terre. Non. Il y a des choses qui ne dépendent pas de notre foi. Que l'on croit. Que l'on ne croit pas. Les États-Unis seront détruits. Que l'on croit. Que l'on ne croit pas. Los Angeles sera enseveli. Que l'on croit. Que l'on ne croit pas. La bataille d'Armageddon aura lieu. Mais notre préoccupation, c'est ce que nous devons voir en nous. Que nous ne voyons pas encore. C'est là que tu te rends compte. Tu n'as même pas du temps pour toi-même. On reste frère.
Laissez-moi remercier les frères dans les ministères. Le peuple de Dieu qui avait répondu à ce service. Le dépôt fait dans nos cœurs. Comme Élie, ça doit nous aider à marcher jusqu'à la montagne du Seigneur. Avec la force. Elle lui donna la nourriture. Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la nourriture que l'épouse reçoit maintenant nous aide à marcher. Que Dieu bénisse tous les ministres. Que Dieu bénisse son peuple. Et je sais que Dieu a fait que parmi nous, personne ne cherche à être grand. Nous avons besoin d'un grand Dieu. Toutes les paroles que nous avons proclamées, qu'elles soient confirmées. Hier, j'entendais, je suivais Pascal à la fin. La prière, les derniers mots de mon frère Bilal. Nous avons besoin de vivre la parole. Le reste, Dieu prend soin. Ce que je sais, c'est que quand je pars en mission, mon entreprise paye le billet. Elle paye mon hébergement. Moi, je n'ai qu'à partir. Ce que Dieu a appelé, laissez Dieu pas nous charger. Mettez-vous dans une position qui ouvre le cœur. Que Dieu agisse. Car nous avons entendu qu'à chaque prédication, vous voyez qu'il y a une expérience. Dans toutes les fois que nous avons à Pascal, à Saint-Ville, à Amour du Végareta, à Kassamoul, à chaque prédication, vous voyez qu'il y a une expérience. Et le Dieu fidèle, regardez cet homme. Il vient et dit, laisse ton serviteur s'en aller. Et ici, Matthieu 24, 14. Ça nous aide à comprendre que Dieu ne termine pas par les choses spectaculaires. Matthieu 24, 6. On s'appelle les guerres et les bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas encore la fin. Les guerres. Les bruits de guerre. Non, mon ami. C'est spectaculaire. Mais Dieu ne termine pas avec ça. Il termine avec une action en douceur. Verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Et c'est verset 14. C'est psaume 50. Dieu le Seigneur parle et convoque la guerre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et l'ordre qui est donné, rassemblez-moi mon peuple. C'est ça. Qui ont fait alliance avec moi. Par le sacrifice. Pourquoi tout ça? Puisque quand Dieu parlait à Abraham, il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu te voyait. Dieu me voyait. Et là je suis dans Romains 10. Donc il ne pas entendu. Au contraire, leur foi est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Car il y avait des élus à s'élever au Rabouk qui pensaient qu'ils devaient attendre. Dieu nous connaît. Dites Amen. Dites Alléluia. Maranatha. Dieu nous connaît. Que sa grâce, sa paix, sa miséricorde soit avec nous. Pèlerin courage. Pèlerin courage.
déposera les armes. oyo bakoto